Les plus vieilles, ils ont la particularité, c'est que, en plus d'être accouplés avec leur mâle, bah, ils sont un peu accouplés avec moi. Donc, bon, bah, ça leur donne une motivation, supplémentaire. Hein. Bah, celle-là, elle avait loupé le coche sur Saint-Junien l'année dernière. Donc, elle faisait le deuxième Nord-Pas-de-Calais. Et donc, cette année, je me suis vengé avec bah, une femelle de la même année. Donc, Foxy. Allez là, viens. Oh. Donc bon, c'est pareil, elle en a une couche aussi, hein, au niveau... Voilà, la première Nord-Pas-de-Calais vieux de Saint-Junien et la plus rapide des 7000 pigeons du concours. Donc c'est une femelle avec un parcours un peu particulier. Donc en fait, quand elle était jeune, elle fait l'as-pigeon du groupement en jeune, donc sur tous les demi-fonds et les 2 ou 3 fédéraux. À l'âge d'1 an, elle voyage tout à fait correctement, mais bon, sans faire d'exploit, quoi. L'année dernière, elle démarre la saison tranquille, et puis elle revient blessée donc de Saint-Junien. Alors, elle a resté à l'arrêt peut-être... allez, ouais, 6 à 8 semaines, je l'ai remis en route tout doucement, réentraîné, remis en route en vitesse, en demi-fond. Et donc le but c'était de l'avoir bien pour le dernier fédéral sur Vivonne, quoi. Et bon, j'étais pas plus confiant que ça, hein. Elle était parmi mes derniers inscrits. Bon, néanmoins, elle se classe tout de même... elle se classe deuxième Nord-Pas-de-Calais, battue de 40 cm, quoi. Donc, pour mémoire, on avait du vent nord-est jusqu'aux alentours de Rouen. Et après, c'était une petite soufflette de sud-ouest, hein, donc qui fait que bah, la fin de parcours a été beaucoup plus facile que le début, quoi. Et en étant au point avant, c'est toujours compliqué de lutter dans ces conditions-là. Hein. En étant au point court, quand les pigeons font pas de vitesse au début et que ça s'accélère à la fin, à chaque fois on est roulé. Hein. Donc voilà, quoi. Hein, c'est ma nouvelle petite star, quoi. Ma nouvelle petite star. Donc son père, c'est un frère de 3 premiers prix Nord-Pas-de-Calais. Premier Nord-Pas-de-Calais de Poitiers en 1 an en 2014 et plus rapide de 10 715 pigeons. C'est un frère aussi du premier Nord-Pas-de-Calais de Saint-Junien dans 2434 jeunes et plus rapide de 9399 pigeons. Et c'est un frère aussi d'un premier Nord-Pas-de-Calais de Jarnac dans 1075 vieux. Donc bon, bah, c'est du sang c'est des pigeons qui sont habitués à... Normalement, qui sont faits pour gagner, quoi. Et là, celle-là, c'est Amarante. Donc c'est la femelle qui fait le deuxième Nord-Pas-de-Calais en 1 an. Donc c'est un élevage en commun avec mon ami Fred Lefebvre. Hein. Donc le père c'est un consanguin de Timoko. Et la mère c'est une fille du Libourg Naclic que Frédéric il avait acheté chez Jos de Smetter. Donc avec elle j'ai beaucoup moins d'affinité étant donné que elle a une fâcheuse tendance à vouloir s'accoupler. Donc bon c'est pas ma copine, quoi. Elle se fait plus souvent chahuter que cajoler, on va dire. Donc là, c'était un petit peu une surprise de l'avoir aussi de bonne heure à Saint-Junien, étant donné qu'elle avait été sur Argenton fédéral comme punition. Donc elle doit se classer 43e ou 48e dans les 7200 pigeons d'un an, quoi. Et elle est repartie le jeudi sur... comment dire, sur Saint-Junien. Donc bon, visiblement, les conditions météo lui ont plu et puis elle s'est transcendée, quoi. Allez. Alors là, lui, pour 75%, c'est vraiment un produit de mon élevage. Donc son père, c'était New Real, qui était un fils de... mon top pigeon Dread. Hein. Et sa mère, c'était une fille de Timoko, accouplée avec une fille de New Freddy. Et sa mère, elle avait déjà gagné le premier Nord-Pas-de-Calais de Saint-Junien en jeune, dans 1621 jeunes, à une vitesse de 1190 ou 1200 mètres. Quoi. Donc concours par Vandenbeck. Donc il avait déjà pointé en début de saison sur Pontoise, hein, le premier ou le deuxième.
Le deuxième, il me semble, il se classe 11e de groupement dans 1230 pigeons. Donc il avait déjà montré qu'il avait un peu de conditions. Et a priori, fin mai, c'est sa période favorite. L'année dernière, il s'était classé 17 ou 18e Nord-Pas-de-Calais, donc sur le même Saint-Junien du Calque. C'est vraiment un chouette pigeon. Il a vraiment, comment dire, il a vraiment le type de son grand-père, quoi. Donc celui-ci, c'est le 728 qui fait le 10e Nord-Pas-de-Calais dans la catégorie 1 an. Donc son père, c'était Black Kango Lotus, donc qui était un super voyageur à la maison et un bon producteur, et qui était entre autres le demi-frère de mon deuxième aspigeon européen, donc Saint-Palo Lotus. Donc pour mémoire, il avait fait le 11e international à Pau, dans environ 11 000 pigeons, et le 16e international à Saint-Vincent dans 9 450, si je me souviens bien. Et la mère, c'était une femelle de chez Chris Eberecht, une consanguine de Hick, et une demi-sœur de Keno qui avait été 7e aspigeon national en fond en Belgique. Donc déjà en jeune, il avait montré un peu de qualité, il s'était classé, il me semble, dans les 60-70 premiers sur Vierzon, avec un vent de bec. Donc bon, je comptais un peu dessus, quoi, mais je pensais pas qu'il se serait montré aussitôt dans la saison. C'est un pigeon très souple, hein. Par rapport au mien, on voit qu'il est un petit peu plus taillé pour voler plus longtemps. Le Saint-Junien du Calque, c'est toujours notre rendez-vous annuel, hein. C'est une longue histoire d'amour qui a démarré en 2011. On avait réussi à faire le premier Nord-Pas-de-Calais en un an avec Olympique Timoko déjà à l'époque. Donc premier en un an dans 3087 un an. Et bon, ça a toujours été un concours qu'on aime parce que il y a déjà d'une, il y a pas mal de pigeons. Et quand on réussit ce concours-là, bon, on peut sur l'aspect coût d'enlogement, étant donné qu'on joue un petit peu, hein, on couvre une bonne partie des frais, quoi. Donc ça c'est du concret, c'est pas du vent, du prestige, c'est vraiment le nerf de la guerre, quoi. Donc bon, c'est un concours qu'on vise chaque année, donc tout le temps on essaye d'axer la préparation sur ce concours-là. Bon, cette année plus particulièrement parce que par mes occupations Map System, avec tous les reports qu'il y a eu consécutifs au Covid, donc j'ai fini ma saison des réunions et des déplacements début avril, donc à savoir 3 semaines plus tard que d'habitude. Donc j'ai repris l'équipe de jeu en main un peu plus tard que d'habitude, quoi. Donc les pigeons, ils ont volé Pontoise vers la mi-avril, donc avec un vent de sud-est. On avait d'ailleurs fait le premier en pigeon d'un an avec Léon. La semaine suivante, ils avaient revolé Pontoise, on avait refait le premier en catégorie 1 an. Les pigeons ils ont été engagés sur un châteaudun avec un vent de secteur plutôt nord-est. Donc on avait fait un bon pourcentage. Bon, on était battu par le diable Tanguy, hein, mais bon, ça devient presque une habitude. Et la semaine d'après, les pigeons, donc ils étaient retournés à Salbris, donc un concours avec les 2 tiers de vent plein nord au démarrage, donc il y a eu le rôle de vraiment ouvrir les pigeons, quoi. Parce que depuis le début, même si les vents ils étaient de bec ou de secteur est, je trouvais que les pigeons n'avaient pas encore donné, quoi. Ils n'étaient pas encore prêts à prendre un concours dur et être vraiment au point, quoi. Donc après Salbris, les pigeons comme d'habitude, ils ont été 2 semaines en repos avant le Saint-Junien. Donc j'ai toujours l'habitude de limiter les volets à maximum une volée par jour la semaine de repos, quoi. Puis après je recommence à faire voler à partir du samedi de la semaine qui précède l'enlogement. Donc pour le coup, même si j'étais hyper confiant à l'enlogement, hein, il y avait quand même quelques paramètres qui pouvaient pénaliser le niveau de forme des pigeons.
étant donné que compte tenu de la météo et que je ne sors pas mes pigeons quand il pleut, ben, le lundi ils ont fait une toute petite volée, il s'est mis en route à pleuvoir, donc ben, j'ai essayé de les rentrer tant bien que mal. La plupart ils ont resté sous la flotte, donc déjà un petit coup dans la confiance. Le lundi soir, étant donné qu'ils avaient pris un peu froid le matin, ils n'ont pas sorti. Le mardi matin, je les sors, rebelote, ils ont repris la flotte. Donc pas ressorti le mardi soir. On les a lâchés le mercredi, donc pour un petit entraînement à 25-30 km, quoi, juste pour dire de leur donner un petit coup d'aile. Ça s'est super bien passé. Le mercredi soir, pluie, bruine. Et le jeudi matin, une petite volée touristique, quoi. Donc en gros, les pigeons, ils ont volé 7 ou 8 fois avant de partir à l'enlogement de Saint-Junien, quoi. Donc bon, bah après, une fois que les pigeons sont prêts, hein, les muscles, c'est pas les mêmes que chez un sportif humain, hein, donc ça a nettement moins besoin d'exercice, quoi. Bon, après, il a juste fallu ruser un petit peu au niveau de la bouffe pour pas qu'ils soient trop gras, mais qu'ils aient suffisamment de réserve et qu'ils soient pas trop lourds. Mais bon, ça, l'alimentation, c'est mon dada. Donc voilà, quoi. Et puis, même si c'est notre 23e victoire Nord-Pas-de-Calais, un premier Nord-Pas-de-Calais, ça reste toujours un moment particulier dans une carrière, hein. Et je pense que même celui qui en a fait 30, 40, 50, un premier Nord-Pas-de-Calais, ça reste un premier Nord-Pas-de-Calais, hein. Et ici, donc, c'était une femelle qui a eu un parcours un peu atypique, quoi, hein. C'était une super championne en jeune. En un an, elle a été relativement transparente. À 2 ans, elle s'était blessée, donc elle avait resté une bonne partie de la saison au rencard, quoi. Donc elle avait fait 3-4 concours jusque Saint-Junien, elle est rentrée blessée de Saint-Junien. Et elle avait été remise en route gentiment en juillet pour finir par le 2e Nord-Pas-de-Calais de Vivonne, le premier de la zone ouest et la plus grande vitesse des vieux 1 an et jeunes de la zone ouest. Donc c'était une vengeance personnelle pour elle, quoi.